Comme vous voyez, il neige pas seulement dehors ce matin, il neige à l'intérieur aussi. Combien ont pelleté ce matin avant de partir de la maison? Eh, bravo! Combien vont pelleter en rentrant? On va pelleter à nouveau en rentrant. Ça tient en forme, quelqu'un m'a dit en rentrant ici ce matin. Et c'est vrai, c'est tellement beau, hein? On ne dit plus la même chose rendu au mois de mars, mais on est seulement qu'au mois de janvier, donc c'est encore très, très beau. Et puis, on peut jouir de l'hiver. Alors, ce matin, le message est intitulé « Principe biblique de réussite ». C'est pas seulement bon pour 2010, mais aussi pour tous les jours et puis pour toutes les années de notre vie. Si vous avez votre Bible ce matin, je vous inviterai à l'ouvrir, s'il vous plaît, dans Josué, dans le livre de Josué, le premier chapitre. Ce verset 8 du premier chapitre de Josué va être notre texte de l'Écriture pour le message de ce matin. Ça va être notre texte thème. Est-ce que le nom de Wilma Rudolph vous dit quelque chose? Wilma Rudolph, qu'on voit ici, faisait partie d'une famille de 22 enfants. Ça ressemble à la famille de mon père. Dans la famille de mon père est l'aîné, ils étaient 22. Une mère, 22 enfants. Là-dessus, il y avait 2 couples de jumeaux. Donc, c'était possible autrefois de voir des grandes familles comme ça. Et puis, elle faisait, partie, Wilma, d'un ghetto noir à Clarksville, dans le Tennessee, aux États-Unis, un petit village. Elle était, parce que maintenant elle est décédée, mais elle était d'une famille modeste. Son père était porteur de bagages dans une gare. Sa mère était femme de chambre. Et puis, Wilma a connu une enfance marquée par la maladie, une double pneumonie, scarlatine et surtout la poliomyélite qui devait la priver de l'usage normal de sa jambe gauche. Mais Wilma se dit qu'un jour elle quitterait la petite ville de Clarksville, Tennessee, et qu'elle ferait sa marque dans le monde, qu'elle ferait quelque chose d'important. Vivant dans une petite ville du Sud, à une époque de ségrégation, elle ne peut être soignée dans l'hôpital local. Elle doit voyager, parce que l'hôpital local, c'est seulement pour les Blancs, c'est pas pour les Noirs. C'est une époque de ségrégation. On connaît cette époque-là aux États-Unis. Et puis, munie d'une prothèse métallique à la jambe gauche pour pouvoir se déplacer, elle est conduite par sa mère 2 fois par semaine, à 45 000 plus loin, à Nashville, qu'on voit ici, Nashville, Tennessee, pour recevoir un traitement à base d'eau et de chaleur. Et pendant 10 ans, elle se rend en autobus à Nashville, à 45 000 de chez elle, et au cours de chaque visite, elle demande au médecin quand est-ce que c'est que je vais pouvoir me débarrasser de cette prothèse à la jambe gauche. Puis lui, voulant pas lui donner de faux espoirs, il lui répondait toujours « On verra, nous verrons ». Eh bien, à l'âge de 11 ans, chaque fois que ses parents quittent la maison, elle enlève sa prothèse et marche péniblement dans la maison. Après une année de ce programme de réadaptation non autorisé, elle dit à son médecin un jour, « J'ai quelque chose à vous montrer ». Et tranquillement, elle enlève sa prothèse de la jambe gauche et puis elle avance vers le pupitre du médecin. Ses yeux grandissaient comme ça, puis sa mère aussi, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et puis, une fois qu'elle a eu marché comme ça, elle n'a plus jamais remis cette prothèse à sa jambe gauche.
Elle a regardé pendant des années frustrée, elle a regardé ses frères et ses sœurs qui bougeaient, qui couraient, qui marchaient. Et puis, elle a rejoint un bon jour l'équipe locale de basket, ballon-panier. Et puis, elle se retrouve sélectionnée, imaginez-vous, dans l'équipe de son collège, avec 805 points en 25 matchs. Et puis, elle a été vite repérée, puis réorientée vers la course à pied. 2 ans plus tard, en 1956, toujours à l'école secondaire, elle participe aux Jeux olympiques de Melbourne, en Australie, et remporte une médaille de bronze. Aux Jeux olympiques de 1960 à Rome, elle domine comme jamais les épreuves de sprint. Lors des demi-finales de 100 mètres, elle bat le record olympique et égale le record mondial avec un temps de 11 secondes 3. Wilma Rudolph, qui portait enfant une prothèse métallique à la jambe gauche pour se déplacer, devient la femme la plus rapide au monde, remportant 3 médailles d'or. Vous pouvez lire sa biographie, ce que j'ai retrouvé sur Internet, l'encyclopédie Wikipédia. Si vous voulez aller voir, c'est merveilleux. L'encyclopédie Wikipédia, on trouve de tout là-dedans. Vous pouvez trouver l'histoire au complet. C'est incroyable, ça m'impressionne beaucoup, c'est incroyable ce que vous pouvez faire, ce qu'une personne peut accomplir dans la vie, quels obstacles vous pouvez surmonter, qu'on peut surmonter quand quelqu'un a un rêve, un plan et avec persévérance de la détermination vers ce rêve pour l'accomplir. À la fin de 2006, un jeune adolescent de seulement 14 ans, Michael Terham, d'Angleterre, est devenu la plus jeune personne à traverser à voile, en solitaire, l'océan Atlantique. 14 ans. Ça lui a pris 6 semaines pour accomplir cet exploit. Ce qui démontre de ce jeune un immense courage, de détermination et de persévérance. Encore une fois, c'est incroyable tout ce qu'une personne peut accomplir dans sa vie. Quels obstacles peuvent être surmontés quand quelqu'un a un rêve, un plan et persévère avec détermination vers ce rêve-là. Et là, je vous parle maintenant de Yves Rossi, qui fait l'article du sélection du Reader's Digest de ce mois-ci, 2010. Yves Rossi, un Suisse, il était âgé de 45 ans, il a eu un rêve de voler comme un oiseau. Vous pouvez lire son histoire dans la sélection de ce mois-ci, si vous voulez. Il est un pilote militaire à la retraite. Il s'est fabriqué un aile vraiment unique, construit avec des matériaux spéciaux, sur laquelle il a posé 4 petits turbo-réacteurs. Et que j'aurais aimé ça être à sa place, puis inventer cette affaire-là, puis pour pouvoir voler. Et ça fonctionne. Ici, on le voit voler comme un oiseau à 5000 pieds d'altitude. La sélection, comme je vous ai dit, du Reader's Digest de ce mois-ci, de janvier 2010, il a maintenant 50 ans, et améliore son aile constamment. C'est une photo que j'ai prise là, de sélection. Et il est écrit dans cet article, le 26 septembre 2008, il est parvenu à traverser la Manche d'un coup d'aile. Le vol aura duré une douzaine de minutes, à la vitesse de 180 km/h. Son prochain défi prévu pour le printemps 2010, survoler le Grand Canyon. Allez-vous y aller? On voudrait tous le voir. Hein? Quand vous avez un rêve, vous devez suivre quelques principes de base.
que j'ai remarqué que toutes ces personnes-là que j'ai nommées, qu'on a vues, ont suivi. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour atteindre le succès. Et j'aimerais vous donner des exemples bibliques, parce qu'on est ici ce matin pour avoir des exemples bibliques, pour lire la parole, et puis pour être édifié par elle. Prenons des exemples bibliques. Josué 1, 8. Le livre de Josué est le 6e livre de l'Ancien Testament. Il y a Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis on arrive à Josué. Qu'est-ce qui est écrit là? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et remarquez bien ce qui suit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que c'est vrai? C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Quel livre merveilleux! La Bible dit que nous aurons du succès dans la vie si nous suivons les principes énoncés dans la Bible. Et si nous la méditons jour et nuit, et que nous demeurons attentifs à faire ce qu'elle nous enseigne. En d'autres termes, la Bible est un manuel pour réussir notre vie. Et ce matin, regardons 4 principes bibliques de succès. Et je me rends compte, comme vous probablement, que le succès est défini différemment selon les personnes. Pour un politicien, réussir, c'est quoi? Ben, ça veut dire gagner ses élections, puis peut-être être réélu. Pour un athlète, c'est quoi? Bien, c'est de réussir, c'est de compter des points, c'est de gagner la partie, c'est de bien jouer, c'est de se surpasser. Pour un enseignant, c'est quoi? Pour un enseignant, le succès est alors que les étudiants apprennent bien la matière, qu'ils obtiennent un bon pourcentage pour les examens, dans leurs examens. Le succès est d'aider aussi pour un enseignant les élèves à mûrir, à devenir des adultes responsables. Et pour l'Église, pour l'Assemblée, qu'est-ce que c'est le succès pour nous comme Église ici? Comme la nôtre, le succès. Déjà, on met beaucoup de ces choses qu'on va voir en pratique et c'est à la gloire du Seigneur. C'est quoi le succès pour l'Église? Bien, c'est la démonstration de l'amour de Jésus. La démonstration de l'amour de Jésus. Prendre soin les uns des autres. Voir des enfants, des hommes et des femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvés, mais aussi pour marcher, pour s'approcher, mais aussi pour se rapprocher du Seigneur. Voir des vies changées, des vies transformées, voir le travail de Dieu dans la vie de chacun de nous dans la communauté chrétienne. Quelle que soit votre définition du succès pour votre vie ou pour l'Église, vous pouvez réussir votre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, comme on a dit, en suivant les 4 principes bibliques. Premier principe. Se fixer un objectif d'excellence, selon Philippiens 3, les versets 13 et 14. Pour réussir. Parce que, ici, Wilma, vous avez vu, pour réussir, elle a tout d'abord eu quoi? Un but. Un objectif. Ça, c'est très important dans notre vie d'avoir ça. Ce principe se trouve dans ce verset-là, dans Philippiens 3, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? L'apôtre dit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans Philippiens 3, 13. Paul dit, « Je fais une chose. » La grande passion de l'apôtre Paul est de servir l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. L'apôtre dit, « Je fais une chose. » Il y a de la puissance dans un but visé, dans une chose dans laquelle on veut se déterminer. Et je vais prendre un peu de temps à parler du but à avoir,
plus que de n'importe quel autre des trois autres principes ici, parce que si je ne peux pas me convaincre et puis vous convaincre, ou si je ne peux pas vous inciter à vous fixer un objectif, les trois autres points sont sans utilité pour nous, pour vous, car ils sont utiles simplement, seulement, pour vous dire comment y parvenir si vous avez un but. Si vous n'avez pas de but, c'est inutile de continuer. Ça prend premièrement un but. Alors, j'aimerais souligner à nouveau que ce que je ne crois pas qu'on puisse réussir, que ce soit comme vendeur ou comme enseignant ou comme musicien ou comme joueur de baseball, peu importe dans le domaine d'activité, sans appliquer les 4 principes bibliques que je vais partager avec vous aujourd'hui et que vous le fassiez déjà. Peut-être déjà vous le faites. Merci Seigneur, déjà vous le faites, consciemment ou inconsciemment déjà. Principe numéro 1, se fixer un objectif d'excellence. Je crois qu'il n'est pas exagéré de croire qu'environ 90% des gens n'ont pas de but, n'ont pas d'objectif vraiment. Et seulement 5% mettent par écrit leur but, leur objectif. Je soupçonne que c'est vrai aussi pour les individus, mais également pour bien des églises. D'y aller comme ça, bons gens, gros gens comme devant, sans vraiment avoir de but précis. Le pourcentage des églises qui n'ont pas d'objectif précis est probablement vrai. Et trop de gens et d'églises traversent la vie sans but précis. Ça va comme je te pousse. Un peu comme ça. Ça va comme je te pousse, tout simplement. On doit définir pourtant un objectif, un but d'excellence si on veut arriver à quelque chose. Et que sont ces objectifs? Est-ce que vous en avez fixé? Hein, c'est bon de parler d'un sujet comme ça au début de l'année. Hein, rendu au milieu de l'année, on dirait que ce n'est pas tellement à date le sujet, mais là, on peut en parler ce matin. Est-ce que vous avez fixé pour la nouvelle année? Qu'est-ce que vous avez fixé? Que ce soit dans le domaine spirituel, physique, éducatif, financier, professionnel, famille, carrière, ministère. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait? Fixer un but. En tant qu'Église, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des projets. Je fais partie de la réunion des anciens et diacres. Nous avons la réunion annuelle qui rassemble toute l'Assemblée. Nous avons des projets. Vous avez vu les projets que nous avons? Toute une liste. Hein? Nous avons un bon comptable, nous avons un bon président, nous avons des ouvriers dans l'Église. Chacun doit être impliqué dans l'Église pour que ça fonctionne bien. En tant qu'Église, nous avons des projets. Nous nous sommes fixés des objectifs d'excellence. Par exemple, aider dans les missions, c'est un des objectifs principaux de l'Assemblée ici. C'est un objectif d'excellence et nous le faisons pour Dieu. Quelqu'un a écrit « La tragédie de la vie ne consiste pas à ne pas atteindre votre objectif. La tragédie est d'avoir aucun but à atteindre. Ce n'est pas un malheur de mourir sans avoir réalisé votre rêve, mais c'est un malheur de ne pas avoir eu de rêve. » Et ça continue. « Ce n'est pas une honte de ne pas pouvoir atteindre les étoiles, mais c'est une honte de ne pas avoir d'étoiles à atteindre. » C'est un nommé Benjamin Mays, pasteur et mentor de Martin Luther King, qui a dit ça. Revenons à ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Et ça, je remercie Dieu pour ce verset-là. Parce que la culpabilité peut venir dans mes pensées. Je n'ai pas été à la hauteur cette semaine, ou le mois dernier, ou l'année passée. Aujourd'hui, je n'ai pas été à la hauteur. Oubliant ce qui est en arrière, je peux confesser au Seigneur mes manquements, sincèrement et sérieusement. Oubliant ce qui est en arrière, comme lui le fait, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Satan voudrait nous arrêter dans notre course. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on avance. Pas qu'on recule, qu'on se laisse décourager, même par ses propres pensées, par ses propres actions. Mais d'avancer. Si nous voulons que quelque chose de positif se passe dans notre vie, nous devons oublier ce qui est en arrière de nous
et nous porter vers ce qui est en avant, ça peut vouloir dire qu'il y aura des choses à changer dans ma vie, dans votre vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On avait invité au poste de télévision tous les animateurs, donc j'y étais, avec quelques membres de notre équipe de Toute la Bible en parle. Puis on passait les uns après les autres au micro, c'était en direct, dans le public. Quand c'est arrivé à mon tour, elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a de neuf, M. Saint-Louis? » L'animatrice m'a demandé ça. J'ai cité ce verset-là. « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Elle a ouvert la bouche, les yeux. Elle a dit « Mais quelle parole de sagesse! » J'ai dit « Ça vient de la parole de Dieu, ça vient de la Bible. » Elle ne savait pas que ça venait de la Bible. Il faut commencer par venir au Seigneur pour le recevoir, pour que les choses anciennes disparaissent dans la volonté de Dieu. Nos péchés, notre vie du passé, notre vie de tous les jours. Si quelqu'un ici ce matin n'est toujours pas convaincu qu'il doit avoir un but pour sa vie, le reste du message ne pourra pas l'aider. Il faut premièrement avoir un but, un objectif. Vous pouvez boucher vos oreilles ou simplement fermer votre Bible et puis aller pelleter. Parce que le reste du message ne servirait pas à grand-chose, là. Le reste du message ne pourrait pas aider. Parce que les 3 étapes suivantes nous indiquent comment atteindre nos objectifs. Il faut d'abord avoir défini au moins un objectif. Je fais une chose, hein, l'apôtre Paul dit, j'aime ça. Un objectif pour sa vie. Principe numéro 2. Une fois que vous êtes fixé un objectif d'excellence, mettre en premier les choses les plus importantes. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Cherchez premièrement le royaume. Ça, c'est important. Oh! Hein, s'il y avait des inconvertis ou des personnes qui n'ont pas l'assurance de leur salut ici aujourd'hui, ce matin, c'est ça qui est important pour vous, pour votre vie. Là. Cherchez premièrement le royaume et la justice, de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous qui écoutez ce message par DVD ou qui le voyez sur Internet en ce moment, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Vous pouvez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une église pour recevoir premièrement le royaume de Dieu en vous qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir dans quelques instants comment est-ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est la chose primordiale. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous lisons dans Matthieu 6, verset 33. Vous pouvez désirer obtenir le plus beau but au monde, mais si vous mettez tout votre temps, disons, au bowling, pas que j'ai quelque chose contre le bowling, je joue au bowling. Pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Il y en a qui sont très bons ici dans l'église. Michel a gagné la dernière fois au bowling, avec un peu d'aide, mais hein, quand même, elle est bonne. Puis il y en a d'autres, ils sont allés jouer ensemble. J'ai rien contre le bowling, mais si on prend tout notre temps, puis que c'est le bowling qui prend la place qui vient en premier, comment est-ce que c'est qu'on va arriver à quelque chose? Ou c'est la chasse, ou la pêche, ou le golf, ou beaucoup de temps à regarder des feuilletons à la télévision. Alors, vous n'atteindrez probablement jamais l'objectif que vous vous êtes fixé. Il est évident qu'il faut mettre en premier les choses les plus importantes. Est-ce que, Serge, tu te souviens de cette règle-là? Goals, priority, planification. L'as-tu encore, la règle? Mais oui, la règle, oui. Je l'ai, hein, j'ai pris une photo de la règle, c'est ça? Oui, oui, j'ai fait fait la règle. Monsieur... Ben, les noms sont marqués sur la règle, là. Oh, okay. Il faudrait que je regarde de plus proche. Dayton. Oui. Donc, vous voyez, Serge et moi, on a assisté à un cours dans les années 70. Je sais que Serge, Noël et plusieurs autres ici ce matin suivent déjà des principes, là, comment gérer notre temps. Et c'est tellement important dans la vie de gérer son temps. Et même quand on arrive à la retraite, on se dit on n'a pas de temps. Il faut gérer son temps, même à la retraite. C'est important de bien gérer son temps. Eh bien, on nous avait remis cette règle-là après un cours que j'ai encore à la maison
Et je remercie Dieu d'avoir eu ce cours parce qu'encore aujourd'hui, d'avoir des buts, des priorités, puis de planifier, c'est très, très important. Et puis, ça m'a aidé beaucoup à mettre en pratique ces choses-là. En anglais, c'était Managing Your Time ou comment gérer son temps. Et avant de parler d'un autre fait vécu, j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait depuis ce temps-là, justement. C'est personnel, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Je sais que peut-être quelqu'un ici suit un bon plan, puis suivez-le. Allez-y avec ça, ça va bien. D'autres peut-être n'ont pas de plan, puis ils voudraient commencer quelque chose. Je vais vous donner ce que moi j'ai fait. Et puis, on est un dimanche matin, on est réunis à l'église, mais ça peut être quelque chose qui peut vraiment améliorer votre vie pour le service de Dieu. Vous voyez ici, c'est mon calendrier pour le mois de janvier, ça. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, là, il commence à avoir des rendez-vous, il y a des jours de libre encore. Là. Mais c'est comme ça, c'est planifié. Tout est rentré, des fois 1 an d'avance. Il y a des choses là-dessus qui sont déjà là depuis 1 an. Les 3 derniers dimanches ou 4 derniers dimanches sont là depuis 1 an, puis même le premier qui est ici ce matin, ça doit faire 1 an déjà que c'est planifié. Donc, il faut planifier un peu d'avance. Et même, j'ai le calendrier 2011. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit dessus, là. C'est mon épouse qui m'a l'a fait avec l'ordinateur. Vous voyez? C'est possible de sortir un calendrier. Sortez-le avec, je vous suggère d'en avoir un avec des carrés comme ça. C'est tout simple que vous rentrez vos affaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais je n'ai pas assez de rendez-vous. Non, non. En tout cas, je vous le suggère. Hein? Vous avez peut-être déjà d'autres choses. Allez-y avec ce que vous avez, c'est bien. Mais je vous suggère ceci. Maintenant, je vous parle d'une histoire vraie, que j'aime beaucoup. J'ai pris connaissance d'un administrateur. Je ne vous donnerai pas de nom. S'il y en a qui veulent me voir après pour voir toute l'histoire, vous donnerez. Mais un administrateur qui a demandé conseil parce qu'il avait beaucoup de difficultés, presque à tous les jours, avec son horaire trop chargé. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des horaires trop chargés? Hein? Et j'ai personnellement beaucoup aimé le conseil qu'on lui a donné. Et c'est exactement ce que je mets en pratique, moi, dans ma vie depuis plusieurs années. Je vais vous en parler encore un petit peu dans quelques instants. Et son conseiller lui a donné comme réponse: tu es comme tous les autres administrateurs exécutifs, il a dit, que je connais. Quand vous arrivez au travail le matin, là, vous apercevez la montagne de travail qui est devant vous, sur votre bureau. Alors, vous vous asseyez tranquillement à votre pupitre et pendant quelques instants, vous réfléchissez à toutes ces choses que vous aurez à faire aujourd'hui. Puis, le conseiller poursuit en disant: écrivez sur un morceau de papier, par ordre d'importance, les choses qui sont à faire aujourd'hui même. Et là, je vais continuer mon histoire dans quelques instants, mais je vais revenir à l'illustration personnelle si je ne vous fatigue pas trop avec ça. Mais j'ai eu un cadeau en 1967 de Keith Price. Et j'ai encore ce qu'il m'a donné en 1967. De mettre en premier les choses les plus importantes. C'est un petit livre comme ça, que je suis abonné à toutes les années. Je reçois un calendrier. Vous voyez, ça c'est demain. Puis après-demain, hein? Lundi, mardi. Il n'y a rien d'écrit dessus. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans mon bureau? Déjà, il y a quelque chose d'écrit dessus, là. Je l'ai enlevé pour pouvoir les mettre devant vous ce matin. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, c'est l'illustration personnelle que je vais vous donner. Pour peut-être, vous allez partir un système pour vous-même, si vous n'en avez pas déjà un. J'écris, pas nécessairement en ordre d'importance, les choses que j'ai à faire cette semaine ou ce mois ou aujourd'hui. Alors, informer les partenaires pour le 29, préparer méditation pour demain, réviser mon, je ne sais pas quoi, pour Granby, le message pour Granby, préparer les informations pour le déjeuner de l'espoir, commence à préparer l'émission La foi vivifiante, que je prépare depuis 45 ans, ou 47 ans, préparer le message de réconfort, qui est à toutes les semaines. Et là, après ça, je numérote. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas celle que j'avais mis en premier. Celle qui est importante, c'est ce qui va arriver demain soir, ici, là, vous voyez? J'ai une méditation ici, là. Il faut qu'elle soit préparée, donc, c'est numéro 1, je le mets numéro 1 à côté. Numéro 2, ça va être ça ici pour Granby, qui est en fin de semaine prochaine, dimanche prochain. Ensuite, 3 est ici. Ensuite, 4, 5, et finalement 6. Donc, je les mets en ordre sur ma feuille.
Après ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va les mettre en ordre. Vous voyez, là, je les ai mis en ordre, à gauche. Ils ne sont pas comme tantôt, ils sont en ordre, là, les numéros, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, quand la journée finit, est-ce que j'ai été capable d'accomplir tout ça? J'en ai mis un peu trop dans ma journée. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, je l'ai accompli. Je suis prêt pour demain soir. Réviser mon message pour Granby, j'ai été capable de faire ça aujourd'hui aussi. Préparer le message de réconfort pour jeudi prochain, cette semaine, c'est fait. J'ai fait ça pendant toute la journée lundi. Demain, je vais faire ça. Mais il y a des choses que je n'ai pas pu accomplir. Commencer à préparer la foi vivifiante. Une émission par semaine, je n'ai pas été capable de faire ça. Mais vu que j'en fais plusieurs, j'en fais 8 à tous les 2 mois, j'ai du temps pour préparer ça. Donc, je mets un X devant. Vous voyez, quand c'est accompli, je mets ça, là, comme ça, là. Comme ça, là. Quand c'est accompli. Ça veut dire que ce n'est pas accompli, mais il faut que je le mette ailleurs. Quand je mets ça, il faut que ça soit mis ailleurs, absolument. Et ça ici, c'est barré. Ça veut dire que ça a été annulé. Alors je le barre. Ça ne paraît plus à nulle part. C'est fermé. Alors qu'est-ce que je fais avec ce que je n'ai pas accompli? Bien, je le mets demain. Il devient numéro 1 pour demain. Puis l'autre, c'est quoi? Bien, les 2X, ils s'en vont demain, 1 et 2. Et jamais, jamais, j'oublierai de faire des choses importantes. Et c'est comme ça depuis au moins 1967, et même avant, d'avoir un système. So it shall be written, so it shall be done. Hein, on voit ça dans le film de Moïse. Dans le film Moïse que j'ai vu en anglais, il y a plusieurs années, en 1955 ou 56, quand il est sorti. C'est une des merveilles du monde, hein, les 10 commandements de Moïse. Et puis Pharaon dit ça. So it shall be written, so it shall be done. Ça m'avait frappé, ça, à ce moment-là. Puis j'ai essayé de vivre d'après les paroles du grand Pharaon, mais surtout de Moïse. Parce que Moïse, c'est la parole, hein, du Seigneur. Donc, voyez-vous, je vous donne ça comme illustration ici. Qu'est-ce qui arrive après ça? Mettre en premier les choses les plus importantes. Il va falloir que j'aille plus vite si je veux aller selon mon plan, là, ici. Alors, je continue mon illustration. Numéro 1, le conseiller dit, numéro 1, écrivez la chose la plus importante en premier, numérotez-le. Numérotez-le. Numéro 1. Ensuite, numéro 2, la deuxième chose la plus importante. 3, la troisième chose la plus importante, un peu comme je fais dans ma propre vie. C'est ce qu'il lui conseille. Puis ensuite, vous commencez dans cet ordre d'importance à accomplir des choses que vous devez faire aujourd'hui. Alors l'administrateur, il dit, un instant, il lui dit. Que faire si, à la fin de la journée, je n'ai pas fini avec le numéro 1? Écoutez bien, j'aime assez sa réponse. Il dit, puis là j'aime bien sa réponse, il dit, si vous n'avez pas fini avec le numéro 1, quand vous allez vous coucher ce soir, quand vous allez vous mettre au lit, vous aurez au moins la satisfaction de savoir que vous avez travaillé toute la journée sur la chose la plus importante de toutes. Correct ça? Correct ça, hein? C'est merveilleux ça. Si on n'a pas le temps de le finir aujourd'hui, ça va être la première chose en se levant. Peut-être même prendre une partie de la nuit. Ça m'est arrivé, des fois, les gens disaient, il était 2 heures du matin quand tu m'as envoyé un courriel. Ça se peut-tu? Ton cadran est déréglé? Non, il était 2 heures du matin. Mais ça, c'est de mal gérer son temps. C'est un exemple de mal gérer son temps. Parce qu'on devrait faire ce qu'on a à faire dans le temps qui nous est donné chaque jour. Il est très important de mettre en premier les choses les plus importantes. L'administrateur, il était quand même un peu sceptique. Vous voulez avoir la fin de l'histoire? Avant qu'on continue avec le message. Hein? Il a demandé, « Monsieur, combien je vous dois pour ce conseil? » Alors il a dit, « Comment accepter de se faire payer pour un tel conseil? » Tout ce qu'il a à faire, c'est simplement de lui avoir donné des conseils que Jésus nous a donnés. De Matthieu 6,33, qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Matthieu 6,33? De mettre en premier les choses les plus importantes. Le conseiller poursuit en lui disant, « Écoutez, c'est difficile de vous faire un prix, là, pour le conseil que je vous ai donné. Mais voici ce que j'aimerais vous demander. Écoutez bien.
utilisez ce conseil que je vous ai donné pendant 1 an, chaque jour. Vous travaillerez sur la chose la plus importante jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Puis ensuite, vous passerez à la deuxième chose plus importante. Faites ça pendant 1 an. Puis, vous m'enverrez un chèque. Pour ce que vous pensez que ça vaut. 1 an plus tard, écoutez bien ceci. L'administrateur lui envoie un chèque de 25 000 $. Pensez-y un instant. Moi, ce matin, je vous ai donné le même conseil. Je reçois absolument. Faut t'attendre 1 an. Ouais, c'est ça, c'est bon. Une bonne suggestion de notre pasteur, là, hein? Qui dit qu'il faut attendre 1 an. Peut-être dans 1 an, vous allez m'envoyer quelque chose. Hein? C'est merveilleux. Je vais être riche. Est-ce que vous êtes content que vous êtes venu à la réunion ce matin? Que je vous ai rien chargé hein, au GBL? Êtes-vous content? J'espère que ceux qui ne sont pas ici vont pouvoir entendre le même message que vous puis de moi, là. Parce que ce message vaut tellement. Il vaut tellement plus que 25 000 $, ce message-là. Il est très important de mettre les choses en premier, de mettre en premier les choses les plus importantes. Et puis, après vous êtes fixé un objectif, après vous avoir mis les choses les plus importantes en premier, what next? Qu'est-ce qui arrive après ça? Principe numéro 3, pour réussir, et ça, c'est pas très populaire ce que je veux dire, mais ouvrons bien les yeux et les oreilles. Il faut en parler, et c'est très important. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont deviné que j'allais en parler. C'est très important ce point-là. Se mettre au travail. Se mettre au travail. Écoutez bien ceci, Dieu utilise plus de 600 fois le mot travail ou ses dérivatifs dans sa sainte parole. Visiblement, Dieu a dû penser que le travail était une bonne chose. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Qu'est-ce que le travail a à faire avec la réussite? On ne peut pas passer à côté du travail. Si vous voulez réussir, vous devez y travailler. Vous êtes une personne ne possédant qu'un seul talent, peut-être. Ça se peut. Mais ne vous plaignez pas. Vous avez un talent, utilisez-le. Utilisez-le. Vous vous souvenez de la parabole des talents dans la parole, dans l'Évangile? La personne qui n'avait reçu qu'un seul talent aurait pu recevoir elle aussi une mention élogieuse du maître, au même titre que celui qui avait reçu 2 talents, puis au même titre que celui qui en avait reçu 5, des félicitations, si seulement celui qui avait reçu seulement un talent l'avait utilisé son talent. Donc, il ne faut pas s'excuser, puis dire, j'ai juste un petit talent, puis non, utilisez-le votre petit talent. Allez-vous pelleter en rentrant aujourd'hui? Êtes-vous bon à l'appel? Hein? Il y en a qui ont peut-être... Qui a pelleté devant ici, là, ce matin? C'est le déblayant. C'est André. André? André, est-ce que tu en rappelles? Pas ce matin. Le gars qui vient déblayer. OK. Bon, ben... Qui est-ce qui rouvre les portes ici? Là? Le premier qui rouvre la porte ici. Noël, bon. Vous voyez, c'est important, ça. Peut-être on pourrait dire tout ce qu'on peut faire. Je pense que c'est bon de s'impliquer. Il ne faut pas s'excuser si vous avez reçu seulement qu'un talent. Il y en a qui en ont plusieurs. Noël, je sais qu'il ne peut pas juste ouvrir il y en a plusieurs autres. Mais peut-être quelqu'un se plaît et dit, j'ai juste un talent. Mais utilisez-le, votre talent. Ne vous excusez pas. Remerciez Dieu pour ce talent. Voulez-vous remercier Dieu pour ce talent? Utilisez-le, votre talent. Puis après, qu'est-ce qui arrive? Et après, en faire encore plus. Un peu plus encore. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. Hein? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ce verset-là? Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est même marqué, hein, s'il te demande ton manteau, puis s'il te demande ta chemise. C'est écrit dans la Bible, ces versets-là, Matthieu 5, 41. Qui est-ce qui a dit ça pour l'amour? C'est Jésus qui a dit ça. Faire ce qu'on a à faire, puis encore un peu plus. En résumé, les 4 principes bibliques se résument de réussite. Premièrement, se fixer un objectif d'excellence. Mettre en premier les choses les plus importantes.
se mettre au travail, et puis après, en faire encore un peu plus. Se fixer un objectif d'excellence. Par exemple, suivre un cours biblique, assister aux réunions, de manquer autant que possible, ne pas manquer de réunions autant que possible, pour pouvoir apprendre l'étude, les rencontres, des bons livres, s'impliquer, m'impliquer avec persévérance dans un ou deux projets de l'Église. Mettre en pratique les choses les plus importantes si nous voulons atteindre notre objectif. Il va falloir mettre les choses les plus importantes en premier. C'est important que Dieu soit le premier consulté, donc dans quelques instants à prendre à tous les jours. À prier Dieu. Priez que votre vie soit touchée, transformée par les ministères de l'Assemblée, par votre vie privée aussi avec le Seigneur. L'Écriture dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé. » Mais qui est-ce qui a fait croire? C'est Dieu qui fait croire. Ici, on témoigne beaucoup. Il y a beaucoup de traités, de DVD qui sont distribués. Il y avait autrefois le téléphone, le message de réconfort, il y a les déjeuners de l'espoir, il y a un paquet de choses. Puis on se décourage des fois, puis on dit « Ah, ça ne marche pas », puis on le coupe. On coupe des programmes. Il ne faut pas faire ça. Il faut persévérer à semer. Qui est-ce qui fait croire? Ce n'est pas Fernand Saint-Louis qui fait croire. Moi, qu'est-ce que j'ai comme responsabilité? C'est de semer. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? C'est de prier, puis de semer aussi. Puis qui est-ce qui fait croire? Dieu. Ah! C'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité. Prenons chacun notre responsabilité et laissons à Dieu. On dit, oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais on a semé, on a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Persévérons, chers amis. Se mettre au travail. En plus de la prière, il y a 3 choses que nous pouvons faire collectivement. Par exemple, pour aider notre Église à accomplir son but. En fait, nous n'atteindrons pas notre objectif à moins que collectivement, nous travaillons ensemble avec diligence à ces 3 tâches. Et quelles sont ces 3 tâches? C'est évident. La première est évidente. C'est d'inviter les gens. Savez-vous comment est-ce qu'on invitait les gens quand je suis venu au Seigneur en 1947, au temps des persécutions? Ça, c'était notre Église. Les réunions ont commencé chez nous, puis ensuite, ça, c'est devenu notre Église. Il n'y avait pas de toilette puis d'eau courante là-dedans. Mais les gens étaient invités. Regardez ce qui est écrit. Assemblée chrétienne, nous prêchons la crucifixion, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Quelle est l'invitation? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes assemblées de frères au Québec, sinon la plus grande. Mais ça, c'était l'invitation qu'on a commencé à donner. Puis ils ont continué à inviter, puis aujourd'hui, ils continuent à inviter. Ils sont sur Internet. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent voir, peut-être qu'il y en a beaucoup qui viennent. Peu importe, on s'aime, on invite, on fait quelque chose, on travaille, on y travaille. Et ça a eu du résultat. Ça, on n'appelait pas ça la chapelle, on appelait ça la cabane. C'est devenu une église, puis ils ont agrandi, puis même ils ont des projets de grandir présentement. Vous voulez voir, mon père est ici. C'est le premier converti. Dans toute la région, dans toute la Mauricie, le premier. Mon oncle est ici. Il y a 81 ans aujourd'hui, mon oncle, et il vit toujours. Et de temps en temps, je l'appelle. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont là ici. Je n'ai pas le temps de vous donner ça parce que je vais manquer de temps pour terminer mon message. Je vais regarder avec des gros yeux peut-être ce matin. OK. Alors, il y a des enquêtes qui ont démontré que les gens viendraient à l'Église si simplement on les invitait. Nous invitons les gens au déjeuner de l'espoir, c'est une bonne chose. On prend tous les moyens qu'on peut pour les inviter. Et aussi prendre soin les uns des autres, c'est la deuxième chose. Le Seigneur dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, dans Galates 6, 2. Ici, on est une Église qui désire réellement se préoccuper des autres, de leurs blessures. On a des projets dans ce sens-là. On les aide dans leur lutte, dans leur fardeau. Et puis le Seigneur il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme nous voyons dans ces versets. Le troisième point, c'est de servir encore mieux. Et quelquefois, je pense que ce serait merveilleux si chaque personne de l'Église pouvait dire, j'ai une responsabilité dans mon Église. Même si c'est une petite chose. Si chacun ici pouvait dire, je fais quelque chose dans mon Église.
j'exerce une tâche, un travail. J'ai un ministère auprès de l'Assemblée. Ne serait-ce qu'une toute petite chose. Autrement dit, trouver sa place au sein du ministère de l'Église. Et vous avez ce verset ici, d'être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. On ne prendra pas le temps de le lire, mais c'est 1 Pierre 4, les versets 10 et 11. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre notre objectif et en même temps aider notre Église à atteindre son objectif? Premièrement, prier. Deuxièmement, inviter. Troisièmement, prendre soin les uns des autres. Et quatrièmement, servir. Et je dirais quatrièmement, cinquièmement, et même en faire encore un peu plus. Servir, mais en faire toujours un peu plus. Et c'est merveilleux quand les visiteurs viennent ici et puis ils disent, je ne m'attendais pas à recevoir autant en venant ici vous visiter ce matin. Je ne pensais pas d'en recevoir autant. C'est arrivé que les gens ont dit ça. J'ai reçu plus que je pensais recevoir. Ils ont dit l'accueil, les chants, la musique, l'hospitalité, le sourire, l'affection, c'est-à-dire viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Conclusion rapidement. Pourtant, il pourrait y avoir quelqu'un qui fait tout ça, qui réussit, qui a l'admiration de tout le monde, qui a des buts, qui a des priorités dans sa vie, qui planifie merveilleusement, qui est adulé même pour tout ce qu'il fait, mais il lui manque la chose principale. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En fin de compte, seul le Seigneur peut vraiment nous satisfaire. L'apôtre Paul, je remonte ce verset, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. » Je cours vers le but principal. Ça devrait être notre priorité primordiale à chacun. Jésus a dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Est-ce que tout le monde ici ce matin connaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Je ne vous demande pas de lever la main. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, ou quand l'avez-vous accepté Jésus comme sauveur? Peut-être cette question-là je devrais poser. Est-ce que vous l'avez dit que vous aviez accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie? C'est important de le dire, de confesser. Est-ce que vous appartenez à Dieu? S'il y avait quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore pris le chemin du Seigneur, qui n'a pas encore invité Jésus, il peut le faire. Mais s'il y a un chrétien qui a déjà invité Jésus dans sa vie, puis qui a besoin de se rapprocher du Seigneur à nouveau, lui aussi peut, ou elle aussi peut faire cette prière. Alors j'ai une prière qu'on appelle la prière de repentance, qui est aussi bonne pour le chrétien que pour l'inconverti, que pour ceux qui n'ont pas l'assurance de son salut. Vous pouvez lui dire sincèrement et sérieusement, « Seigneur Jésus, je sais maintenant que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je veux me détourner de mes mauvaises tendances et actions. Je voudrais inviter ton Esprit Saint à entrer dans ma vie pour la guider. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi sur la croix et pour ta grâce qui me pardonne et qui m'offre cette nouvelle vie. » Est-ce que vous avez fait déjà cette prière-là sincèrement? Quand l'avez-vous fait? Appartenez-vous au Seigneur? L'avez-vous dit que vous l'avez fait? C'est ça confesser son nom. Avez-vous dit qu'il est votre Sauveur, qu'il est votre Seigneur? L'avez-vous confessé? Si oui, ou sinon, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est important de dire, je fais cette prière. Je suis venu au Seigneur. La forme de la prière, c'est pas ça l'importance. L'important, c'est de vraiment vous approcher de Dieu, ou de rapprocher. Je vais souligner mon R, de vous rapprocher de lui. Si vous vous êtes déjà approché de lui, rapprochez-vous de lui. C'est important. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Si quelqu'un n'est pas certain d'avoir Jésus comme sauveur, pourquoi ne pas le faire immédiatement, ce matin? Si quelqu'un est loin de toi, peut-être que les chrétiens ne savent même pas qu'ils sont loin de toi. Mais eux le savent, et toi tu le sais, qu'ils se rapprochent de toi en cet instant.
Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.